Bienvenue sur la chaîne YouTube de ZK Teko Afrique de l'Ouest. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer les configurations à faire au niveau du NVR. Donc, on va commencer avec le menu. On va commencer à entrer le mot de passe. Donc, il y aura des mots de passe qu'il va vous demander. Donc, mot de passe par défaut. Donc, après avoir mis votre mot de passe, vous allez commencer avec l'option menu. L'option menu vous permet d'avoir le module Storage Manager, c'est-à-dire management de stockage. Donc, dans ce management de stockage, vous pouvez voir que ici, à partir de là, vous pouvez formater le disque. Donc, avant toute chose, vous allez devoir formater le disque d'abord. Donc, juste vous allez cocher ici et vous mettre formatting. Ça va automatiquement formater le disque. Donc, le disque grouping, ça nous permet aujourd'hui d'avoir plusieurs disques durs qu'on va répartir pour les caméras. Par exemple, on a 8 caméras. On a deux disques durs. On va dire que les 4 premières caméras, on va les allouer au disque dur numéro 1 et 4 dernières caméras, on va les allouer au disque dur numéro 2. Donc, ce qui veut dire que ça va nous permettre d'avoir beaucoup plus d'espace sur les disques durs. On aura maximum d'espace pour stocker les données. Après, tout le temps, vous allez sauvegarder. Donc, après avoir fait le formatage au niveau du menu Manage, on va y aller au niveau du menu Wizard. Donc, le menu Wizard nous permet de faire des configurations telles que la résolution. La résolution au niveau de l'écran. Donc, aussi la langue, vous pouvez le changer à partir du menu Wizard. Donc, vous mettez Next Step, vous allez avoir la configuration du temps. La configuration du temps nous permet de voir le time zone et puis, donc, en fonction de du lieu là où vous êtes, Sénégal ou bien d'autres pays, donc vous allez pouvoir gérer le time zone. Donc, le système temps aussi, vous pouvez régler le temps en fonction de votre time zone. Donc, là, le format de l'affichage de la date aussi, vous pouvez l'avoir ici. Donc, avec le format de l'affichage aussi du temps, vous pouvez le mettre sur 24 heures ou bien sûr 12 heures. Donc, ici, c'est pour gérer les réseau. En fait, l'adresse IP, donc on était en DHCP, donc vous pouvez le décocher pour pouvoir régler votre propre adresse IP manuellement. Donc l'adresse subnet, mask, le gateway et aussi l'adresse DNS. Donc après avoir fini ce menu, vous pouvez passer au menu. Donc dans l'option menu, on peut voir plusieurs modules, notamment le module Playback. Ce module Playback, en fait, nous permet de pouvoir voir les événements qui sont passés, par exemple, les jours antécédents. Donc, comme par exemple le 13, le 14, je peux voir les événements en faisant une simple recherche. Et puis, en faisant le play, ça va montrer les événements qui sont passés au niveau du local, que les caméras ont pris, au niveau du local, que les caméras ont pris dans ce module. Donc, on peut passer après avoir fait le module Playback. Donc, on a le module Search. Donc, le module Search nous permet de pouvoir avoir des réceptions de journal. Donc, réception de journal, c'est-à-dire toutes les configurations que vous avez fait au niveau du logiciel NVR. Donc, au niveau du NVR ici, donc ça va être montré aujourd'hui au niveau du réception journal. Donc, à travers un simple search que vous allez faire, vous allez voir tout ce que vous avez fait, que je me suis logué à 11h, donc 59. Donc ici, les retrievals de records aussi, les records. Vous allez avoir les records, ce que les caméras ont pris comme record. Vous pouvez avoir les données. Donc à travers une simple recherche, donc vous pouvez avoir les données. Mais aussi ces données, n'oubliez pas de noter que ces données peuvent être mis dans une clé USB pour pouvoir les visualiser au niveau de votre PC. Donc, l'image retrievable aussi, cette option peut nous permettre de voir les images, les captures d'images que les caméras ont fait. Donc, à partir de ces images, vous pouvez avoir
par exemple, si l'alarme a sonné, les caméras vont prendre des images. Donc, à travers une simple recherche, vous pouvez les voir. En ce moment, on n'a pas encore d'image, donc vous allez avoir quelque chose de vide au niveau de votre image rétrovirale. Donc, vous pouvez noter aussi que vous pouvez sélectionner soit la caméra numéro 1, 2, 3, ou bien désélectionner, ou bien sélectionner toutes les caméras. Donc, l'image de source, real time snapshot, rétrovirale, et puis, donc, vous pouvez avoir on a tout coché ici. Donc c'était tout pour ce module. On va passer avec l'autre module qui est le module Channel Manage. Le module Channel Manage, c'est un module aussi très, très important, trop même. Disons que c'est dans ce module qu'on ajoute les caméras. Aujourd'hui, par exemple, si je supprimais toutes les caméras et qu'on essaye de les ajouter à nouveau. Donc, j'ai supprimé toutes les caméras. Donc, on va ajouter les caméras à nouveau. Qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner ZK-Teco, ce sont nos caméras. Donc ça, on va le décocher. On va décocher OnVIF et ZK-Teco P. On va cocher seulement ZK-Teco. Donc, on va faire un refresh. On va choisir nos caméras. Donc, vous allez noter que la première n'est pas en caméra, c'est un appareil de contrôle d'accès. Donc, juste on va cocher les caméras. Ici, vous allez voir l'option Do not modify the IP address. Je ne veux pas les modifier. Je vais laisser les adresses IP comme telles qu'elles sont. Si tu veux aussi, si je veux aussi, je peux les modifier. Forcément, ça va modifier toutes les adresses IP, mais j'en ai pas besoin. Donc, je mets seulement OK. Donc, vous allez voir que toutes les caméras vont être en ligne. Donc, vous voyez que toutes les caméras sont en ligne. Donc, le regular config, ça nous permet en fait de pouvoir donner des noms aux caméras. Par exemple, ça, c'est la caméra numéro 1. Donc, on pouvait bien renommer cette caméra en donnant le nom de main caméra principale. Donc, comme vous le voyez, les autres ce sont des settings par défaut. Donc, c'est en fonction de votre besoin et vous allez faire un save. Donc, ça, c'est les médias paramètres aussi. Vous pouvez voir que la caméra numéro 1 que j'ai renommée mainstream, vous allez avoir aussi des configurations. Ça dépend de votre option, ça dépend de vos demandes. Donc, ça, ce sont les résolutions sur la caméra. Ce sont des options par défaut qui ne sont pas trop, dont on n'est pas trop focus parce que ce sont des options par défaut. Ça ne va rien affecter au niveau de la caméra. Donc, ça sont les résolutions, vous le voyez, les encodings de type, les bitrates type. Donc, on va passer au tool grouping. Au tool grouping, ça nous montre les différentes caméras qui sont là. Donc, on peut soit les cocher tous. Donc, ça nous montre les caméras 1, 2, 3 sont des caméras qui sont regroupées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 caméras. Donc, on va passer au menu Regular Detection. Regular Detection, ça, en fait, cette option Regular Detection nous permet de pouvoir en fait tracer une zone, par exemple dire que cette zone A là ou bien ce bureau, personne ne va avoir accès dans ce bureau. Donc quiconque, si par exemple les alarmes détectent un mouvement donné par exemple dans ce bureau, les alarmes vont déclencher. En ce moment, on peut avoir des screenshots au niveau des caméras. Toujours, il faut activer Enable Motion Detection. Ce qui veut dire que pour pouvoir, si on l'active, on va avoir les modalités, à savoir dessiner un tableau et puis l'option effacer. Donc, ce qui veut dire que pour utiliser cette méthode de sécurité, on va cliquer sur le tableau. Mais avant tout ça, il y a aussi les options arming. Donc, arming, choisir la période sur laquelle vous voulez avoir les alarmes, les déclencheurs d'alarme et puis les recordings. Donc, dans cette période de 0h à 23, c'est-à-dire 24 heures sur
24. S'il y a une personne, par exemple, dire qu'on va prendre une zone où personne ne va avoir accès dans cette zone-là. Donc, quiconque va entrer dans cette zone, il y aura des alarmes qui vont déclencher, mais aussi les caméras vont prendre des recordings sur cet événement. Donc, on va cocher All. On va faire le linkage, les liaisons, on va les mettre. Je vais recevoir aussi des mails au lieu d'alarme. Voici toutes les caméras. Donc, je vais faire Save. Donc, quelqu'un va aller sur cette partie. On va voir qu'on aura les caméras qui vont sonner. Donc, il faut voir. Donc, vous avez vu qu'il y a les caméras qui déclenchent. Donc, c'est-à-dire que cette zone-là, personne ne va accéder à cette zone. Donc, on peut voir que je peux le supprimer à présent. Donc, je vais le supprimer. Je vais mettre Save. Donc, je supprime ce que j'avais fait. Il y aura les alarmes qui vont plus déclencher. Donc, vidéo shelter aussi, c'est à peu près la même chose. Il y a vidéo loss, c'est-à-dire quand, par exemple, les caméras sont endommagées, par exemple, ou bien les caméras ne prennent plus les recordings. Donc, on peut faire en sorte de mettre des linkages, c'est-à-dire définir le temps sur 24 heures. Si les caméras ne prennent pas de recording sur, par exemple, sur cet intervalle de temps, on peut faire un linkage, recevoir un mail que les caméras sont arrêtées. Les caméras ne prennent plus. Donc, on se dit, ah tiens, donc sûrement, il y a quelqu'un qui a, par exemple, endommagé les caméras, ou bien les caméras ont un problème. Donc, à partir de votre email, vous pouvez avoir des informations et vous faites un save. Donc, Privacy Mask, c'est-à-dire, vous pouvez dessiner une zone, à savoir dire que cette zone-là, je veux que, par exemple, cette zone-là, qu'il n'y ait pas, par exemple, je ne veux pas avoir une vue de cette zone. Par exemple, c'est une zone privée. Donc, cette zone-là, on ne va pas avoir une vue de cette zone. Par exemple, si on prenait les toilettes ou bien, par exemple, la cuisine, on va dire que cette zone-là, je ne peux pas avoir de vue sur cette zone-là. Donc, si je viens faire une recherche dans cette zone, je ne peux pas avoir des informations sur cette zone. L'intelligence artificielle aussi, c'est un menu très important, à savoir le target counting, c'est-à-dire ça nous permet aujourd'hui de faire, de cibler, de dire que cette ligne-là, personne ne va, on va avoir cette ligne-là, les gens vont aller de A à B, mais ils ne vont pas quitter, par exemple, de B à pour venir vers A. Donc, ce qui veut dire qu'on ne doit pas, par exemple, franchir la ligne, par exemple, partant, par exemple, du côté gauche au côté droite, ou bien du côté droite au côté gauche. Donc, juste en faisant l'activation ici, enable, et vous faites, vous dessinez avec votre crayon, ou bien, par exemple, avec le bic, je ne sais pas comment je vais la souris. Vous le voyez sur cette vidéo, donc vous pouvez voir que j'ai fait les configurations quand une personne croise la ligne, donc les alarmes vont déclencher. Donc, vous allez juste activer ici, vous allez choisir la caméra dont vous voulez que les événements se passent. Donc ici, cocher le display web preview. Ici, vous allez faire le arming, vous allez choisir la période, c'est 24 heures. Et puis, vous allez faire la copie pour tous les jours. Ici, le linkage, c'est-à-dire avec les emails, audio, moniteur, toutes les caméra numéro 1 jusqu'à caméra 8. Donc, ici, c'est détection pour les humains, bien sûr. A à B. Donc, je vais faire le Advanced Settings. On va régler les trucs sur par exemple, de A à B, ou bien je peux le mettre en increase ou bien mais je le choisis ignore. Donc, le ratio, je le laisse à 1. Ici, on va choisir 24 heures aussi pour que les événements
pour que les alarmes puissent se déclencher à 24 heures sur 24. Donc, ici, la quantité d'alarmes value. Donc, c'est 3 all value. C'est pour 3. On le met à 3. Donc, quand 3 personnes dépassent, vont traverser la ligne, donc, il y aura les alarmes qui vont déclencher. Donc, on va tracer notre ligne. Donc, on va faire le save. Donc, il y a 3 personnes qui vont essayer de traverser. Donc, vous avez vu que quand les 3 personnes vont traverser, déjà, il y a le déclenchement d'alarme. Donc, vous pouvez aussi le mettre à 1 ou bien à 2. C'est à vous de voir. Donc, je vais le supprimer. Donc, compte statistique, ça nous permet de compter les statistiques qui se sont passées au niveau des configurations qu'on a fait sur les target counting ou bien sur la chaîne 1, 2, 3 ou bien 4 jusqu'à 8. Objet lost, ça nous permet en fait, ce sont des objets perdus ou bien objets qui a été pris. Donc, dire que au niveau de la table là, on va dessiner une zone, dire que s'il y a un objet qui est perdu ici ou bien un objet qui a été pris, les alarmes vont déclencher. Comme vous le voyez dans cette vidéo, les configurations que j'ai fait dans cette vidéo, vous pouvez voir que on a pris, par exemple, la table, les alarmes déclenchent. Donc, on va faire le linkage. La période, on va copier pour tous les jours. Ratio 0, ça va déclencher à 6 secondes. Objet perdu. Donc, on va essayer de déplacer la table pour voir. On va essayer de déplacer la table. Donc, on va attendre 6 secondes. Donc, il y a l'alarme qui s'est déclenchée parce qu'il y a quelque chose qui a été volé ou bien qui a été perdu ici. Donc, c'est une méthode de sécurité aussi avancée. Donc, maintenant ici, instruction, c'est-à-dire on va dessiner une partie ou bien dire dans cette partie, quand quelqu'un, comme son nom l'indique, quand il y a un intrus, les alarmes vont déclencher et les caméras vont prendre des snapshots. Comme vous le voyez dans la vidéo suivante, vous allez voir que j'ai dessiné une zone. Donc, il y a un gars qui est parti là-bas. Il est entré dans cette zone. Donc, les alarmes ont déclenché. Pour ça aussi, on va faire les linkages.
va faire les links pour toutes les caméras. Bien. Par exemple, on va prendre une zone, je vais dessiner une zone, alors je vais dessiner cette zone-là. Donc cette zone-là, quand quelqu'un va entrer sur cette zone-là, il y aura les caméras qui vont déclencher. J'ai fait le linkage. C'est avec les humains. Mais oui, vous pouvez aussi le faire avec les véhicules. Donc, je vais cocher le display. Donc, je vais aller dans la zone pour voir. Voilà. Donc, vous avez vu que il y a déjà une personne qui est là-bas, qui est entrée au niveau de la zone. C'est un intrus. Donc, on a décidé une zone. La zone là, personne ne va avoir accès au niveau de cette zone. Donc, déjà, on le considère comme un intrus. Le tripwire detection, cette option nous permet en fait de pouvoir décider, dire que ce périmètre-là, personne ne doit sauter ce périmètre, ou bien ne doit traverser ce périmètre, comme par exemple dans les endures de prison, ou bien dans les endures d'hôpitaux. Il y a des fers qui sont au niveau des endures, des murs, donc dire que personne ne doit sauter donc sur cette mur, ou bien personne ne doit franchir là les murs. Donc quand il y a quelqu'un tente de franchir les murs, il y aura les alarmes qui vont déclencher, comme vous le voyez. Bon, ça, il n'y a pas j'ai pas fait de vidéo sur ça parce qu'il n'y a pas d'endure ici. Donc, mais je vous explique le procédé, que c'est pour les tripwire detection, c'est-à-dire les périmètres, marquer une périmètre, dire que personne ne doit sauter ici. Donc, après avoir terminé le module du channel manager, on va pouvoir passer au niveau du module record manage. Le niveau du record manager nous permet aujourd'hui de pouvoir régler le timing. Dire que de 0h à 24h, de 0h à 23h59, les alarmes vont, les caméras vont prendre les événements qui vont se passer au niveau du local. C'est-à-dire, vous avez des options. Ou stop recording, c'est-à-dire de stopper la prise en main des caméras. Ou bien, timing recording, vous allez définir un temps, dire que de 0h à 23h59, les alarmes vont prendre. Ou bien de 9h à 23h, à 23h59, les alarmes vont prendre. Vous pouvez le régler pour tout, vous faites la copie pour tous les jours. Donc, vous allez voir que c'est tous les jours. Donc, je vais revenir à l'état initial. C'est 24 heures sur 24. Tous les jours. Donc, alarme record, c'est-à-dire les caméras vont prendre les recordings si et seulement si il y a le déclenchement des alarmes. Donc, quand il n'y a pas d'alarme, les caméras ne vont pas prendre. Donc, c'est pas aussi si sophistiqué. Par exemple, aujourd'hui, si on met des caméras, c'est juste pour qu'ils prennent les événements qui se passent, même s'il n'y a pas d'alarme. Donc ici, le timing, on le laisse à timing and alarm record. C'est-à-dire, on va mettre le temps de record des alarmes. C'est-à-dire, les alarmes vont prendre 24 heures, comme on l'a mis tout à l'heure. Mais aussi, quand il y a alarme, les caméras vont prendre ce qui a déclenché l'alarme, en fait. Donc, on le laisse à timing and record.
Donc, c'est 24 heures. Donc, quand il y a aussi alarme, les caméras vont prendre sur l'intervalle 24 heures de 0 à 23h59. Et vous faites le save. Donc, snapshot configuration, c'est-à-dire aussi, on peut dire que l'intervalle de 0h à 23h59, quand les caméras, par exemple, il y a des alarmes les alarmes déclenchent, on va avoir des snapshots via les caméras. Les caméras, donc, tout ce qui se passe, il y a un intrus et que les alarmes déclenchent, donc les caméras aussi vont prendre snapshot, dire que cette personne-là qui est entrée, c'est lui qui a déclenché l'alarme. Donc, nous, les caméras, on va prendre un screenshot pour le montrer après à notre manager de l'NVR. Donc, ici, c'est le manuel configuration, c'est-à-dire la configuration manuelle. Donc, vous pouvez choisir par votre propre main les alarmes, les caméras que vous voulez qu'ils fassent les recordings. Aussi, les snapshots aussi, vous pouvez, ça dépend de vous. Vous pouvez choisir, dire que telle alarme, telle caméra va faire les snapshots, les autres ne vont pas faire. Ça dépend de vous. C'était tout pour le module. Le module Record Manage. Donc, on va passer au module. On a déjà fait le module Storage Manage. Avant toute chose, il faut faire le Storage Manage, c'est-à-dire le manage des stockages, formatage des données au niveau du disque dur de l'NVR. Donc, on va passer au niveau du module Alarme Management. Donc, ça va nous permettre de faire des settings tels que aujourd'hui, on a alarme abnormale, c'est-à-dire aujourd'hui si le hard disk full, c'est-à-dire le disque dur est plein, on va avoir des alarmes, donc dire que tiens, votre disque dur est plein. Donc s'il n'y a pas de disque dur au niveau du NVR aussi, on va avoir des alarmes. Donc même chose, c'est-à-dire vous pouvez cocher des cases, dire que s'il n'y a pas ça, on va recevoir des alarmes. S'il y a ça, on va recevoir des alarmes. Donc, alarme input veut dire que des entrées auxiliaires au niveau des alarmes. Donc, il y a des caméras qui ont des bas-fonds, en fait, des haut-parleurs. Donc, ce qui veut dire que aujourd'hui, si on délimite une zone interdite, donc quiconque va accéder à cette zone-là, les haut-parleurs des caméras vont dire que tiens, cette zone-là est interdite. Donc, la personne qui est entrée va savoir que la zone, elle est interdite. Mais malheureusement, dans ces caméras, les caméras-là ne prennent pas des haut-parleurs. Donc, ce qui veut dire que on ne peut pas avoir des configurations sur ça. Donc, vous avez des arming time. Donc, gérer le temps ici, 24 heures sur 24. Donc, le linkage pour toutes les caméras. Donc, vous pouvez faire le linkage aussi sur les emails. Donc, c'est ça en fait pour les alarmes input. Vous pouvez cocher, dire que les alarmes sont en statut normal et open, les alarmes vont déclencher normalement. Donc, c'était ça pour ce module Alarme Manage. Donc, on va passer au module User Manage. Ce module nous permet de voir en fait les informations sur les utilisateurs du logiciel, de ce logiciel. Donc, on va voir que c'est moi, je suis l'admin, j'ai la permission de super user. Donc, je suis le super admin en fait. Donc, ici, je peux supprimer le user ou bien ajouter un autre user ou bien modifier le user. Donc, les users online, c'est-à-dire les utilisateurs en ligne, c'est-à-dire les gens qui utilisent le logiciel Interview Pro au niveau de leur portable pour pouvoir visualiser les événements. Donc, sont les users qui sont là. On va voir qu'il y a une personne qui a l'application Interview Pro. Donc, je vais vous montrer comment avoir l'application sur le module suivant. Donc, Network Manager.
Network Manager, ça c'est l'avant-dernier module au niveau du NVR. Donc à partir de ce module, on peut faire aussi les réglages de réseau. C'est-à-dire en ce moment on est en DSCP. Donc DSCP, comme vous le savez, c'est donne les adresses IP aux machines. Donc si on le met en statique, donc c'est nous qui allons gérer notre propre adresse IP. Donc les advanced settings, c'est-à-dire les fonctions avancées, telles que le PPOE. Le PPOE, en fait, nous permet en fait de naviguer de pouvoir communiquer sur Internet avec une sécurité énorme. Donc, vos données sont encryptées, vous n'allez pas avoir de problèmes avec les hackers. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si vous avez un bureau ici au Sénégal et vous avez encore un autre bureau, par exemple, en Thaïlande ou bien en Allemagne, donc vous pouvez envoyer vos données de manière sécurisée à travers le PPOE. Vous allez, avec votre équipe, vous allez pouvoir renseigner les informations. Donc, PPOE, P2P, Power over Internet. Donc, ça signifie ça. Donc, UPnP, ça nous permet en fait, ça permet aux machines de communiquer de manière avec une fiabilité, de manière rapide au niveau de votre local. Par exemple, les machines vont pouvoir avoir une communication très rapide, mais aussi fiable et sécurisée, donc au niveau de votre réseau. Donc, juste vous avez qu'à l'activer et puis vous allez faire des réglages avec votre équipe. Donc, DNS, DDNS, Domain Name System. Donc, comme vous le savez tantôt, ça vous permet, donc je ne vais pas expliquer ça aux informaticiens. Ça vous permet de pouvoir, que Internet vous reconnaît. Vous avez votre nom de domaine. Donc, on va pouvoir vous rechercher à travers votre nom de domaine. Et puis, c'est ça le numéro de port que vous allez mettre. Donc, les emails, c'est-à-dire pour pouvoir recevoir des emails sur l'adresse email que vous souhaitez avoir les notifications. Donc, aujourd'hui, moi, je suis Boubacar. Je vais mettre mon nom Boubacar Kanouté, mon adresse email ici. Et puis, le serveur SMTP, donc SMTP, Gmail, smtp gmail.com. Donc, ça, c'est le serveur SMTP. Donc, avec le port 25 ou bien 587. 587. Donc, mettre mon adresse email ici et mon nom. Donc, vous allez recevoir les messages au niveau de des notifications quand les alarmes vont déclencher au niveau de votre adresse email. Donc, plateforme settings, c'est-à-dire, c'est là que je vous parlais tantôt, pour pouvoir ajouter l'application. Plateforme settings, c'est-à-dire, je vous disais ce module tantôt pour pouvoir ajouter l'appareil, l'application Interview Pro au niveau de votre portable. Donc, juste, vous allez télécharger l'application et il y a une option qui vous permet de scanner. Vous allez scanner ici l'app et puis vous allez avoir automatiquement l'application Interview Pro. Donc, et vous allez avoir automatiquement les informations de l'NVR, les adresses IP et numéro de port. Vous avez juste mettre que votre nom, votre identifiant, votre username et puis vous allez pouvoir voir les événements aussi bien qu'au niveau de votre affichage ici, au niveau de votre display, mais aussi au niveau de votre portable. Donc ça, c'est le plateforme management web server. Ce sont des settings par défaut, QR code, serial numéro, status. Donc le network monitor, ça nous permet de voir le statut du réseau en fait. Actuellement, on a un bon réseau parce que la ligne verte est au-dessus. Donc ce qui veut dire que si on n'avait pas le réseau n'était pas stable, il y a la ligne qui va baisser en bas. Donc la courbe va tomber. On peut aussi tester le réseau. Si notre réseau est bon, avoir une fiabilité, dire que je vais tester mon réseau. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste faire test. Donc il va vous dire que network status good. C'est mon réseau, le statut de mon réseau elle est bonne.
Donc, ce sont les settings à faire. On est en LAN, réseau local Area Network. Donc, on va passer au niveau du système manage. Ce module nous permet d'avoir la version du logiciel, mais aussi de pouvoir télécharger la nouvelle version pour mettre à jour notre logiciel. Donc ici, on a la version mainstream, on a des informations qui ne sont pas modifiables, mais aussi on ne peut pas éditer, on ne peut pas ajouter aussi. Système de temps, on peut, comme je vous l'ai expliqué avec le menu wizard, je l'ai déjà expliqué, format de la date, aussi on peut le faire ici. Display, format de l'affichage, aussi le temps, time zone que vous pouvez gérer, on est au Sénégal 0. Donc, c'était ça, en fait, pour ce module. Donc, ici, on a le système de paramétrage. Donc, on peut voir les informations sur les appareils qui sont au niveau de l'NVR. Par exemple, les chaînes, on a 8 chaînes. Alarme input, on n'a pas de haut-parleur. Donc, c'était ça. Pour le hard disk, on a un disque dur, une disque dure. Donc, le display, aussi paramètres, device ID, on a 0. Ça sont des informations et ça dépend de votre choix pour les modifier. La résolution, comme je vous l'avais expliqué tantôt. O2, il a dit autre réglage. Donc, vous pouvez voir que l'instant de playback, c'est 5 minutes. Automatiquement, c'est-à-dire automatic logout time. C'est-à-dire aujourd'hui, si je me loguais, et puis, je reste par exemple 2 minutes sans toucher les menus ou bien sans toucher l'écran. Donc, il va automatiquement se verrouiller encore. Il va me demander mot de passe quand je vais réentrer au niveau du menu. Donc, système maintenance, c'est-à-dire la maintenance, comme son nom l'indique, maintenance du logiciel. Donc, je peux faire la maintenance du logiciel si je l'active aujourd'hui. Donc, je l'active ou bien once every day week. Donc, ou bien je le désactive. Donc, il va faire la maintenance soit par jour, ou bien par mois, ou bien par semaine. Donc, le upgrade, c'est-à-dire je vais télécharger la version du firmware à travers le menu, l'option browser. C'est-à-dire, je vais naviguer au niveau, j'ai un collègue qui a la nouvelle version du firmware. Donc, je vais lui dire, ah tiens, il faut le mettre sur une clé USB. Je vais essayer moi aussi de mettre à jour la version de mon logiciel. Donc, juste, je vais naviguer et puis la récupérer et la mettre à jour. Donc, restore default, c'est-à-dire je peux faire un reset de l'NVR. Donc, si je suis en train de travailler sur l'NVR et qu'il y a des bugs, donc je vais faire le reset. Donc, il va faire le reset. Si je faisais le reset, je peux choisir quelles sont les choses qui vont être restaurées. Donc, je peux décocher le disque et tout ça. Donc, ici, on peut exporter ou bien importer les configurations. C'était tout pour cette vidéo avec la configuration sur le NVR, bien sûr. N'hésitez pas